arabe syrienne contrôle l'usine Assil al-Mleiha, élimine des dizaines de terroristes à Alep, Homs et dans la banlieue de l'attaqué. La bande de Gaza sombre dans l'obscurité et l'agression israélienne se poursuit contre le peuple palestinien. En Irak, l'armée détruit des camps d'entraînement de l'État islamique en Irak et au Levant et élimine 148 terroristes. Les détails du journal, bonsoir. Dans le cadre des visites sur le terrain pour s'informer de la disponibilité de l'action des établissements sanitaires, notamment durant Eid al-Fitr, le ministre de la Santé au gouvernement chargé d'expédier les affaires courantes, Saad al-Naïf, a inspecté de nombreux hôpitaux publics et de dispensaires pour s'y informer des services sanitaires octroyés aux citoyens. Naïf a affirmé que les hôpitaux publics et les dispensaires dans les différents gouvernorats sont disponibles à poursuivre l'octroi des services sanitaires pendant le Eid, soulignant que le ministère assurera d'ici à la prochaine fête de Fitr des cliniques mobiles d'origine de 30 cliniques et 10 hôpitaux mobiles qui seront répartis aux différentes zones en vue de satisfaire les besoins sanitaires des citoyens. Lors de cette tournée à l'hôpital Ibn Nafis à Damas et au dispensaire de Zuhair Hobbi, Naïf s'est réuni avec le personnel médical qui l'a incité à déployer davantage d'efforts pour servir les malades. Naïf s'est aussi enquis des cas sanitaires des malades et leur a souhaité un prompt rétablissement. Des agences d'information ont indiqué que la seule centrale électrique fonctionnant dans la bande de Gaza a été mise hors service après avoir été bombardée aujourd'hui par les forces d'occupation israéliennes. Pour le 23e jour consécutif, Israël poursuit son agression contre Gaza. 8 Palestiniens sont tombés en martyrs dans un bombardement israélien visant une maison dans la rue Junaina à Rafah au sud de la bande de Gaza. Ces décès portent à 1095 le nombre de victimes de l'agression israélienne déclenchée depuis 3 semaines contre Gaza. Les forces israéliennes avaient commis la nuit dernière un massacre coûtant la vie à 10 enfants et blessant 30 autres. Les enfants victimes jouaient près d'un parc au nord du camp Shatta, à l'ouest de Gaza, lorsque le parc a été visé par les forces israéliennes. En riposte, la résistance nationale palestinienne a annoncé avoir éliminé 10 soldats israéliens dans une opération spécifique à l'est de Gaza. Le guide suprême de la révolution islamique en Iran, Sayyid Ali Khamenei, a affirmé que la cause palestinienne est centrale pour le monde islamique et l'humanité entière. Lors de la prédication de l'Aïd al-Fitr à Téhéran, Khamenei a invité le monde islamique à soutenir le peuple palestinien face à l'agression sioniste et à ses crimes brutaux, assurant que la fermeté du peuple palestinien fait preuve de la force de la résistance. Il a incité la communauté internationale à répliquer aux crimes sionistes abominables et à poursuivre les meneurs de l'entité sioniste pour les traduire en justice. Des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et blessé d'autres alors qu'ils tentaient de briser le siège imposé aux gangs terroristes al-Mleiha dans la banlieue de Damas. Dans la banlieue d'Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit à Miassad, Beni Zaid et à Rachidine des véhicules avec les terroristes à bord. À Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes à Wadi Hassian, dans la zone de Hassia, à la périphérie de l'école de Halima Saadia, au nord de Bellan, et dans les 2 villages de Kferlaha et Tel Daw. Dans la banlieue de l'attaqué, des unités de l'armée et des forces armées ont éliminé le grand nombre de terroristes dans des opérations contre leur foyer dans 3 régions. Des voitures équipées de mitrailleuses lourdes en possession des terroristes ont été également détruites. Une unité de l'armée arabe syrienne a tué également tous les éléments d'un gang terroriste dans la localité de Qahtaniya, dans la banlieue d'Al-Qunaytira, détruisant leurs armes.
En Irak, les chasseurs irakiens ont neutralisé 25 terroristes du réseau de l'État islamique en Irak et au Levant et blessé 23 autres dans un bombardement de leur cache au nord de Salah ad-Din. Dans le gouvernorat de Tikrit, les forces irakiennes ont abattu à l'aide des tribus 2 terroristes du réseau de l'État islamique en Irak et au Levant et blessé d'autres au sud de Gouvernorat. Dans le gouvernorat de Diyala, une source de la police a fait noter que les forces irakiennes avaient mené une opération spécifique dans la localité de Azim au nord de Bakouba, tuant 5 terroristes de l'État islamique en Irak et au Levant. Le délégué permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vitaly Tchurkin, a affirmé que la tentative de l'armée ukrainienne de s'emparer du lieu de crash de l'avion malaisien transgresse la résolution du Conseil de sécurité à cet égard. Il a mis en garde contre la poursuite par les autorités de Kiev des opérations militaires au lieu du crash de l'avion, ce qui contrevient directement à la résolution précitée du Conseil de sécurité. Il a ajouté que l'armée ukrainienne bombarde les quartiers et tue des dizaines de civils en dépit des engagements du président ukrainien Petro Poroshenko à ne pas viser les civils. À la fin de ce journal, un rappel des titres. L'armée contrôle l'usine Assil al-Mleiha, élimine des dizaines de terroristes à Alep, Homs et dans la banlieue de Latakia. La bande de Gaza sombre dans l'obscurité et l'agression israélienne se poursuit contre le peuple palestinien. En Irak, l'armée détruit des camps d'entraînement de l'État islamique en Irak et au Levant et élimine 148 terroristes. À la fin de ce journal, je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Au revoir.